Merci beaucoup de cette invitation. Bien que j'ai des ancêtres polonais, je ne suis pas capable de m'exprimer dans votre langue, je vous demande de m'excuser, et mon anglais est aussi très mauvais. Donc, on aurait pu parler latin, je me contenterai de parler en français. Du projet que depuis quelques années nous menons avec Giuseppe Conticello sur l'édition scientifique, mais en format électronique, de la Catena Aurea de Thomas d'Aquin. Je voudrais vous présenter aujourd'hui non seulement le projet, mais des premiers résultats de ce travail, expliquer la méthode utilisée et surtout essayer, à travers cet instrument heuristique, de mieux comprendre ce qu'est la Catena Aurea, son statut dans l'exégèse et la théologie médiévale, et son histoire. La Catena Aurea est sans doute l'œuvre de Thomas d'Aquin la plus méconnue. Fasciné par ses sources grecques, on la cherche à l'Orient, en oubliant qu'elle est d'abord un produit de la théologie latine, destinée à des latins, au croisement de la Bible glosée, des recueils de sentences et des instruments de travail pour prédicateurs. Ce sera mon premier point. Éditer la Catena, c'est situer la Catena dans le contexte des pratiques écrites et scolaires de l'exégèse médiévale. La Catena Aurea est méconnue pour une seconde raison. Le texte que nous lisons aujourd'hui est le dernier état, quelque peu fatigué, ridé, défiguré, d'une personne qui a fait un long voyage à travers les siècles, sans qu'on ait pu, jusqu'ici, essentiellement, je pense, pour des raisons techniques, être en mesure de lui procurer le lifting dont elle aurait besoin pour retrouver sa première jeunesse. Ce sera mon deuxième point. Éditer la Catena est un défi qui consiste à restaurer son état originel sans rien perdre des traces laissées par chaque période qu'elle a traversée, car chacune de ces stigmates sont en fait les reflets des problématiques théologiques et ecclésiales de ceux qui ont lu et reçu et transformé ce texte. Rassurez-vous, sur les marges, mais quand même de façon significative. Et la Catena est méconnue pour une troisième raison. Elle est victime des effets pervers, je suis un peu provocateur ici, de l'index Thomisticus, qui a fixé l'attention de toute une génération sur l'analyse lématique et lexicale des ipsissima verba tomé, au point de rejeter la Catena par la force des choses hors du champ lexical thomasien sur la base d'éditions déficientes. Il n'y avait pas d'autre choix, mais voilà, c'est un effet, on dirait aujourd'hui, un dégât collatéral de l'informatisation. La Catena s'en est trouvée, d'une certaine façon, dévalorisée, laissant les thomistes purs désarmés devant ce texte qui était de Thomas, mais qu'on ne pouvait pas mettre en relation avec les mots de Thomas. La Catena se situe dans une sorte d'angle mort de la lématisation. Échappe-t-elle vraiment à Thomas, parce qu'elle véhicule un vocabulaire halogène? Le risque des humanités numériques est souvent de réduire l'humain au numérique. Mais il est possible de recourir au numérique pour nous aider à cerner ce qui est irréductible à la matière. Et c'est tout l'enjeu de cette édition électronique de la Catena, Opus in Fieri, Opus imperfectum, qui se veut avant tout un travail humaniste et critique pour faire ressortir l'activité spécifique de Thomas en acte de réception et de transmission de la traditio patrum. Donc pour éditer un texte, il faut chercher et commencer par savoir ce qu'il est et à quoi il a servi. Et assez spontanément, la première question s'y se pose, quel est le titre? Qu'est-ce que l'auteur a voulu dire par le titre qu'il lui a donné? Et alors je vous livre peut-être un scoop, mais la Catena Aurea ne s'appelle Catena Aurea que depuis une période relativement récente. Thomas d'Aquin ne lui a pas donné de titre. Il parle, selon l'habitude encore courante au XIIIe siècle, il désigne son œuvre, il ne l'intitule pas, d'une expositio continua. On va y revenir. Le titre de Catena Aurea n'est pas original. À nos oreilles modernes,
son nom renvoie aux chaînes exégétiques latines ou grecques. Mais quand les médiévaux parlaient de cette œuvre, ils parlaient d'une glossa ou d'une expositio continua. Le titre de chaîne d'or est encore absent de l'édition princeps de l'expositio continua superquatuor evangelia. Les manuscrits, même les plus tardifs du XVe siècle, ne portent jamais de première main le titre de Catena Aurea. Depuis qu'Étif et Échard, les bibliographes de l'ordre dominicain, dans leur Scriptores Ordinis Predicatorum, on a pensé un peu facilement que la première occurrence de cette expression appliquée à notre œuvre venait d'un testament d'un cardinal en 1321 qui léguait des livres à un couvent en mentionnant, alors que toutes les œuvres sont des commentaires juridiques ou d'autres œuvres théologiques, mais aucune autre œuvre de saint Thomas, il dit néanmoins « Legamus summam coedicitur catena aurea pro communi studio », etc. Nous ne connaissons aucun autre document qui qualifie notre catena ou un autre commentaire biblique de summa. Ce titre s'applique généralement au Moyen-Âge à des recueils juridiques. On pourrait certes conjecturer une mauvaise lecture, glossa pour summa, mais enfin c'est un peu difficile au niveau paléographique. En tout cas, même si ce testament de 1321 était une première occurrence, ce serait aussi un apax, car on ne trouve encore une fois, après cette date, jusqu'à l'édition de 1475, aucune mention du titre de Catena Aurea à propos de notre œuvre. L'expression catena est appliquée pour la première fois à l'œuvre de Thomas dans le titre de fin de l'édition parue à Augsbourg chez Günther Zeiner vers 1475. Toutes les listes et catalogues antérieurs des œuvres de Thomas l'ignorent. L'expression chaîne d'or, et ça c'est un peu plus intéressant pour nous rapprocher de notre sujet, apparaît tardivement dans la littérature à la fin du XIVe siècle pour désigner d'autres œuvres que les commentaires de Thomas. Le titre Catena Aurea Ensium vel Problematum Series apparaît pour la première fois dans l'incipit de l'encyclopédie philosophique et scientifique du dominicain Henri de Herford, composé en Saxe entre 1340 et 1370, dont presque tous les manuscrits portent ce titre de première main, et vraiment le titre fait partie de cette œuvre-là de Henri de Herford. La même expression est répétée en titre de plusieurs autres ouvrages avant d'être appliquée à notre chaîne. La notion de concaténation associée à l'expression catena aurea ne concerne d'ailleurs, dans le titre de fin de cette édition incunable de notre œuvre, non pas le fait d'un commentaire continu, mais l'association du sens littéral et du sens spirituel des Écritures, préoccupation qui n'affleure pas explicitement dans la catena aurea elle-même. On doit ici se poser la question du rôle joué dans l'histoire de ce titre par la thématique néoplatonicienne de la chaîne dorée, l'idée selon laquelle la pluralité des savoirs et des formes des connaissances humaines, philosophie, poésie, mythologie, théurgie, forment une chaîne unique, un unicum, à la racine, et cette notion est à la racine du néoplatonisme comme école de pensée. On pourrait se poser la question de l'influence, et il faut se poser la question, mais je la laisse ouverte, de cette idée sur la pratique des chaînes exégétiques, puisant dans la pluralité des commentaires patristiques la substance de l'unique doctrine chrétienne. Le fait est que les manuscrits et leur mise en page explicitement dans la préface de la Catena, bien pardon, excusez-moi. Donc le fait est que, effectivement, cette notion d'unité de la pensée, de l'explication de l'écriture et de l'exposition de la tradition est bien dans l'intention fondamentale de Thomas. Le néoplatonisme, on le sait, a une grande influence sur la pensée thomasienne, mais en fait, la jonction de cette idée philosophique et de l'exégèse de Thomas s'est faite tardivement dans l'histoire de la Catena. Si la Catena n'est pas vraiment une chaîne, en tout cas ne l'a pas été tout de suite, au sens où on l'entendrait aujourd'hui, qu'est-elle pour le Moyen-Âge? Le propos de cette communication est d'attirer l'attention sur le rôle d'auteur de Thomas d'Aquin dans sa manière de s'approprier les données de la tradition.
Thomas rend compte de ce travail dans les paragraphes 6 à 8 de la dédicace à Urbain IV de la Cathéna sur Matthieu. Il y définit cette œuvre comme une explication continue des 4 évangiles, compilés à partir des écrits de divers docteurs, n'ajoutant, dit-il, n'ajoutant que peu de choses aux paroles des auteurs vérifiés, certis, le plus souvent à partir de glossis. Pour intégrer les témoignages des saints, le plus souvent, continue Thomas, il a fallu soit retrancher afin d'éviter la prolixité et révéler le sens, soit modifier l'ordre des mots quand l'exposition de la lettre le demande. J'ai en outre, poursuit-il, établi le sens des mots, omis certains mots, surtout dans l'homélière de Chrysostome, en raison des vices de la traduction de cette homélière. Le paragraphe 4 de l'épître dédicatoire à Annibaldo de Annibaldi ajoute à cette liste 2 activités, l'uniformisation de l'attribution des autorités en tête des sentences de la Cathéna. Vous avez, je pense, il faut que j'avance un peu, voilà une première page de manuscrit que nous utilisons pour l'édition, où vous voyez, à côté du décor orné, dans les marges, ça va être difficile, vous voyez dans les marges des rubriques en rouge, qui sont absolument fondamentales pour notre affaire, qui sont les titres des œuvres, et dans le texte, le nom des auteurs concernés. Donc, l'activité de Thomas glossateur, telle que je viens de la rapporter à partir de ses propres paroles, se situe au cœur de l'activité spécifique de réception par laquelle le théologien accueille la révélation scripturaire en ses traditions, puis en rend raison, non pas dans l'absolu, mais dans un contexte particulier, assez contemporain. Au tradidi vobis in primis quod et recepi de saint Paul, répond le quid recipitur ad modum recipientis recipitur de saint Thomas. Donc la Cathéna, c'est une photographie, un instantané de l'activité de réception et de transmission de la tradition patristique. Et notre édition voudrait rendre compte de cette activité spécifique à travers l'édition de chacune des sentences, des 12 280 sentences de la Cathéna, en montrant à chaque fois ce qui est de Thomas, ce qui est des sources, et ce qui a été modifié dans l'acte de transmission. La Cathéna n'est pas une photocopie de la tradition, elle est une transmission intelligente par l'exercice de l'activité spécifique du théologien. La notion de continuitas résume l'ensemble de la démarche de la Cathéna comme une des préoccupations majeures de l'exégèse médiévale. Le mot revient comme une obsession chez Anselme de Laon et Pierre Lombard déjà. La continuitas évoque bien sûr l'explicitation du texte dans sa teneur intégrale, de manière non sélective, en suivant l'ordre du texte. Mais continuitas renvoie aussi et surtout à l'action de tenir ensemble, contenere, la diachronie herméneutique de la multiplicité des interprétations en vue de la construction de l'unité du sens, le sens de la foi, qui est le socle du consensus fidei, et de l'unité de la société ecclésiale, voire, le Moyen-Âge en a eu un temps l'illusion, de l'unité de la société civile tout court. Nul ne saurait nier que cet effort a contribué, parfois de manière détournée, à la construction d'un référentiel commun, d'une culture commune à l'Europe chrétienne du Moyen-Âge. Continuitas ad sensum, consensus ex sensu, unitas ex consensu. Plus encore que la recherche des sens de l'écriture au sens où le père de Lubac l'a mise en valeur d'une façon peut-être un peu exagérée, l'exégèse des écoles depuis la fin du XIe siècle est une recherche collective de l'harmonie des sens intellectuels en vue de la construction d'une société unifiée par un horizon qui transcende cette société et qui est apporté par la tradition et par l'écriture. La Cathéna Aurea s'inscrit dans la droite ligne de cette fonction sociale de l'exégèse, dans le contexte de l'hellénisme latin cher à Giuseppe Conticello et des efforts de Rome et de Byzance pour contrer l'inéluctable mouvement qui éloignait de plus en plus les deux têtes de l'aigle bicéphale. Je suis désolé.
par l'aspect technique, une culture donc de ruissellement, la culture médiévale, ad sensum fidelium, donc une culture théologique mais destinée à la formation de la mentalité collective, per consensum patrum. Vous voyez ici un exemple d'un manuscrit de la glose ordinaire, qui est l'ancêtre de la Catena Aurea, avec autour du texte, donc ici vous avez le texte biblique en gras, en grands caractères. Entre les lignes du texte biblique, vous avez la glose interlinéaire, la glose marginale dans un premier cercle, et dans la marge extérieure, ici, une copie de la Catena Aurea. Donc, les glossateurs du Moyen-Âge sont de véritables auteurs, des fabricants d'autorité analogues aux rédacteurs des sentences. Leur activité est méconnue parce que difficile à décrire. Là où le rédacteur d'une somme opère en relief, en positif, il rédige, il produit des phrases, le glossateur opère en creux. Il coupe, il sélectionne, il glose, il traduit. Les non-dits sont aussi importants que les dits. Le glossateur intervient à 4 niveaux. La sélection des textes, leur mise en forme rédactionnelle, par traduction si nécessaire, émondage, réorganisation, leur mise en relation entre eux. Les textes ne sont pas versés en vrac sur la page, ils sont organisés dans un ordre que le glossateur éduit de l'intelligence de ces sentences, et surtout, ces textes sont mis en relation avec le texte biblique. On ne colle pas n'importe quelle interprétation sur n'importe quel mot. Donc on a une série d'activités qui sont absolument fondamentales, des actes d'intelligence, et que pourtant, la simple consultation d'une base de données textuelle ne permet pas de formaliser, de saisir du premier coup. C'est ce que je voulais dire avec ma petite pointe sur l'index Thomisticus, qui est évidemment un instrument formidable qui nous a porté dans nos études et dans notre quotidien d'ailleurs. Donc, le service de l'historien, que l'historien peut rendre à la théologie, est de mettre en lumière, à travers les modalités textuelles de cette réception, le continuum du sensus fidei dans le discontinuum des contingences humaines. Pour le théologien comme pour l'historien, une seule question résume toute la problématique de la Catena Aurea: comment distinguer l'œuvre de Thomas de la pensée des pères pour mieux en révéler l'homogénéité et les différences? Où se situe la frontière entre l'activité du compilateur-récepteur et la pensée des auteurs qu'il donne à lire? Comment s'articule-t-il? La seule façon d'y répondre est une édition critique qui met chaque mot à sa place et donne un sens même à l'ordre des mots. Donc la nouvelle édition de la Catena Aurea de Thomas d'Aquin s'inscrit dans un programme qui s'appelle Glossé, consacré à l'édition savante des principaux commentaires médiévaux copiés dans les marges de la Bible latine, la glose ordinaire, les postilles duc de Saint-Cher, la Catena Aurea. L'exégèse médiévale, le projet sur la glose ordinaire est en train de s'achever. Avant la fin de l'année, on aura l'intégralité du texte de la glose, avec le texte biblique et une édition du texte de la version médiévale, c'est-à-dire universitaire du texte biblique, sur notre site. Il est très important justement de lire ces textes en relation les uns avec les autres. Selon l'image que je vous ai montrée ici, le Moyen-Âge ne cloisonne pas, ne segmente pas ses lectures et ses éditions. Ces éditions, comme des matrioshkas, se complètent les unes les autres et désenveloppent le contenu implicite des unes et des autres au fur et à mesure des éditions. Donc c'est très important de lire la Catena dans sa continuité, parce que la Catena est avant tout une nouvelle édition de la glose pour les évangiles qui développe les principes établis par Pierre Lombard à la fin du XIIe siècle. Par Bible glosée, il faut entendre non seulement ce qu'on a coutume d'appeler aujourd'hui la glossae ordinaria issue de l'école de Laon, mais tout manuscrit qui associe sur la même page matérielle le texte suivi d'un ou plusieurs livres de la Bible, soit avec un commentaire continu qui fait la synthèse de l'exégèse traditionnelle des pères, soit avec des sentences extraites d'auteurs anciens associées au texte biblique, selon divers systèmes de mise en page, dont le plus connu est celui de la glose marginale et interlinéaire, mais ce que nous voyons dans les éditions incunables qui ont diffusé, notamment par le biais des facsimilés de Brepols, une image de la glose ordinaire qui est une image tardive. Les images médiévales de la glose
sont beaucoup plus semblables, enfin, ça c'est la page de titre de notre édition, je vais avancer un peu pour vous montrer ce que je suis en train de vous dire. Voilà, un exemple de la grande glose de Pierre Lombard sur les psaumes et sur saint Paul, qui est, avec le commentaire des sentences, le socle de la formation universitaire à Paris et en Europe à partir de la fin du XIIe siècle. Et notre Catena Aurea prend la forme, dans ces formes manuscrites du Moyen-Âge, elle prend le relais en fait de la glose de Pierre Lombard. Pierre Lombard, d'abord, l'école de Laon avait fait progressivement une glose de l'ensemble de la Bible qui s'est diffusée au cours du XIIe siècle. À la fin du XIIe siècle, Pierre Lombard dit « ça ne suffit pas, il faut améliorer les choses ». Il le fait pour saint Paul et pour les psaumes qui sont, au fond, le cœur de la formation cléricale du clergé postérieur à la réforme grégorienne. Et Thomas d'Aquin, une cinquantaine d'années plus tard, disons un demi-siècle un peu plus tard, dit il faut, bon, Pierre Lombard a bien fait pour la Bible et saint Paul, très bien, je les commande dans mes cours, maintenant je vais améliorer les choses pour les évangiles. Donc le statut de la Catena Aurea, c'est d'abord un renouvellement du matériel exégétique et patristique de la glose sur les évangiles. Et surtout, ce qui est très important, c'est que, puisqu'on cherche à comprendre ce qu'est la catena et comment elle est fabriquée, la catena, c'est un recueil de sentences organisées selon l'ordre du texte biblique, de même que la glose biblique est un recueil de sentences qui a réussi, comme disent les spécialistes des sentences. En fait, vous avez deux types de recueils de sentences, des sentences organisées en fonction d'une thématique théologique, ça va être le recueil des sentences de Pierre Lombard. Dans leur développement ultime, on va aboutir à des sommes de théologie. Et puis vous avez un autre type de recueil de sentences, qui est en fait celui qui est le plus fondamental au Moyen-Âge et le plus continue dans l'histoire de la culture médiévale, qui est la Bible glosée, qui organise les sentences non pas en fonction de thèmes théologiques apportés par les théologiens et construits par les théologiens, mais en fonction de la révélation scripturaire elle-même. Donc le glossateur, comme le maître des sentences, emprunte, adapte et associe. Ses objectifs sont la précision, la concision, la mémorisation. Une sentence est un genre littéraire très particulier et les microstructures qui constituent les glosses bibliques et notre Catena Aurea appartiennent au genre littéraire de la sentence, caractérisé à la fois par son rapport à une source et par l'intervention d'un rédacteur. Qui est donc l'auteur d'une sentence? Le père de l'Église à laquelle elle se réfère, ou le maître médiéval qui la reformule, puisqu'une sentence c'est une formule en fait, qui en est l'auteur? Qui est le médiateur, l'acteur de cette transmission? La tendance des sentences, des recueils de sentences, est à l'anonymisation, c'est-à-dire à l'anonymisation des sentences. Les autorités individuelles se fondent dans l'autorité de la doxa commune. On ne dit plus ut dicit Augustinus, on le dit toujours, mais on commence à dire aussi ut dicit glossa. La glose devient par elle-même une autorité, indépendamment des auteurs dont elle est extraite. Le fait qu'une sentence figure dans la glose ordinaire, lue par tous, suffit à lui donner un certain poids. Peu à peu, la réception par le milieu scolaire, c'est-à-dire par la communauté des maîtres et des étudiants, tend à substituer à l'autorité de l'origine, Augustin, Ambroise, Chrysostome, celle de l'usage commun et du milieu récepteur. Le fait d'être copié dans les marges de la glose donne à un texte force de glose. Dans un troisième temps, avec le développement de l'esprit critique et le renforcement de l'étude de la logique aristotélicienne dans le contexte des écoles, lieu de dispute et de mise en question, il devient nécessaire de rendre à chacun selon son dû. Donc après une première période où on a donné aux sentences, on a reproduit les sentences avec le nom de leur auteur premier, Augustin, etc. Une deuxième période où ces sentences ont tendance à devenir anonymes, à se fondre dans la masse de la glose, et puis une sorte de repentir où le besoin de la dispute et de la question fait ressortir un besoin de préparation et de présentation matérielle des manuscrits dans lesquels on applique une certaine rigueur dans
référence bibliographique. Donc, le Moyen-Âge, avec Pierre Lombard d'abord, essaye à un moment donné, à la fin du XIIe siècle, dans le contexte des écoles, de redevenir plus précis dans sa façon de désigner les gloses et les sentences. Je ne sais pas si on le voit ici, oui, dans les marges, du manuscrit, vous voyez en fait des références bibliographiques assez développées, avec des signes diacritiques, voilà, on voit un petit peu mieux ici, qui indiquent le début et la fin des citations, et donc qui font ressortir, c'est un exemplaire encore de Pierre Lombard, très distinctement ce qui est de l'auteur patristique et ce qui est du glossateur. Mais la négligence des copistes est au fond une sorte d'indifférence du Moyen-Âge à ce problème de l'auteur individuel, a fait que très rapidement, ces apparats critiques qui ont été pensés de façon très précise se sont dissous dans une sorte de danse circulaire autour de la page où les références précises au début et aux fins de citation ont complètement été perdues par la négligence des copistes. Donc, globalement, pour le Moyen-Âge, le texte de la sentence est attribué à celui qui ne l'a pas écrite, Augustin, etc., alors qu'elle contient des éléments qui sont propres à l'auteur médiéval. Il y a donc une sorte d'indifférenciation, de porosité entre l'attribution de l'auteur, entre la référence à l'auteur premier et la référence à l'intermédiaire rédactionnel. Et c'est tout le problème de notre Catena Aurea qui donne l'impression d'être un texte avec une structuration très précise des références et qui, en réalité, cache, je parlais de problèmes techniques, parce qu'en fait, le Moyen-Âge, le latin en tout cas, a peu développé les signes diacritiques, et donc on se trouve dans des textes où sont mélangés, beaucoup plus qu'on ne le croit, les expressions propres aux auteurs cités et les expressions propres aux glossateurs, c'est-à-dire en l'occurrence à Thomas d'Aquin. D'abord parce que ce mélange fait partie même de l'acte récepteur. Il s'agit d'une appropriation du texte reçu. Donc on rajoute un commentaire, on rajoute un mot. Chrysostome parle de la terre dans laquelle tombe le bon grain. Thomas précise la terre bonne. En fait, c'est même pas Thomas, c'est, on va le voir, d'autres intermédiaires encore, car notre Catena Aurea, ça se complique un peu comme les Chinois qui jonglent avec des assiettes. Une assiette, ça va, deux, c'est un peu plus compliqué, et la troisième, donc on ajoute, si vous voulez, des couches de complexité dans la transmission du texte. J'avance un petit peu. Voilà. Donc, à partir de cette mise en situation, maintenant, il est possible de faire un petit parcours cavalier de l'histoire de la Catena Aurea. Codicologiquement, la Catena est composée de deux ensembles textuels précédés chacun d'une épître dédicatoire, la Catena sur Matthieu, dédiée à Urbain IV, et la Catena sur Marc, Luc et Jean, adressée à son disciple et ami Annibal de Annibaldo, devenu cardinal et mort en 1272. Ces deux ensembles correspondent chacun à l'achèvement d'une des principales étapes rédactionnelles de la Catena, celle de la dédicace. La dédicace ne marque pas le début du travail de l'œuvre, mais la fin de l'opération. Les épîtres dédicatoires, bien que placées au début des textes, en signent l'achèvement à titre de remerciement adressé à ceux qui en ont soutenu la réalisation. C'est très important pour le problème de la datation de la Catena. La Catena a eu plusieurs vies qu'il est possible de suivre à la trace. Son histoire est marquée par quelques dates, mais plus d'incertitude que ne le donne à penser la chronologie courante, la doxa historiographique actuelle, diffusée par un maître livre de nos études thomasiennes, l'initiation à saint Thomas d'Aquin du Père Torel, mais il faut bien penser qu'il y a une autre façon de dater et de présenter la chronologie de la Catena que celle qui s'est faite jusqu'à présent. On peut distinguer une phase préparatoire, une phase rédactionnelle et une phase de publication. Thomas n'a pas rédigé la Catena d'une seule traite. La phase préparatoire porte sur des sources que Thomas a fréquentées dans la première partie de sa carrière magistrale, jusqu'à y compris la première étape de sa régence italienne, probablement à Naples en 1259-1260. Elle suppose un système de fiches, les fameuses carte minute dont parlent les procès de canonisation à propos de la rédaction du Contra Gentiles, mais il n'y a pas de raison de penser que ce système de travail
ne s'appliquait pas aussi à la fabrication d'autres œuvres de Thomas, donc il faisait des fiches, comme nous l'avons fait dans notre génération en tout cas, pour travailler, des fiches regroupées et parfois aussi mélangées, d'où des confusions, des déplacements, des glissements. La phase rédactionnelle se déploie en 3 étapes. Donc dans un premier temps, en fait, Thomas, comme tout scolaire médiéval, a fait des fiches, il a rassemblé des informations, il a annoté des cahiers, etc. Et voilà qu'arrivé en Italie, naît cette idée de la catena aurea qui lui est impérée par Urbain IV. Donc la phase rédactionnelle se déploie en 3 étapes. La première concerne la catena sur Matthieu. Elle a pu commencer avant le mandat donné par Urbain IV, entre 1261 et 64, probablement avant la fin de 1262. La documentation de la catena sur Matthieu se distingue en effet du reste de la catena par les caractéristiques suivantes. Elle témoigne d'un zèle particulier, fervor novicii, fruit d'un effort documentaire intense. Ses sources sont plus éclectiques que celles des autres 3 chaînes. Les sentences sont courtes, l'alternance des œuvres est plus fréquente. Plus qu'ailleurs, Thomas recourt à des œuvres non explicitement exégétiques. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de prendre un commentaire continu sur Matthieu, latin et grec, mais il va chercher dans le De Civitate Dei des passages où Augustin a commenté tel verset de l'Évangile. Donc il y a eu un travail de repérage beaucoup plus complexe que dans les autres œuvres. Enfin, et surtout, il s'agit d'une documentation exclusivement latine ou issue de traductions latines préexistant à la mise en œuvre de la catena, ne nécessitant pas l'aide de traducteurs ou de connaissances particulières du grec. La seconde étape rédactionnelle concerne les évangiles de Marc, Luc et Jean, traités l'un à la suite de l'autre, non sans quelques anticipations ponctuelles. Par exemple, la catena sur Marc est un tournant. D'une part, Thomas se voit contraint à ce moment-là, alors que dans un premier temps, il pensait n'avoir à faire que la catena sur Matthieu. Il se voit contraint par la défection de saint Bonaventure, qui avait à écrire la vie de saint François, donc on est probablement dans les années 1262 déjà. Bonaventure, à qui le pape avait, d'après les biographes, demandé de rédiger, en complément de Thomas, la chaîne sur les autres évangiles, fait des défauts, dit qu'il ne va pas venir au colloque et ne fera pas sa communication, comme on a l'habitude de le voir. Et en fait, c'est Thomas d'Aquin qui se trouve chargé de terminer le travail. Et à ce moment-là, il va commencer à travailler très différemment, beaucoup plus vite, et avec des sources moins diversifiées, mais plus originales. Avec cette deuxième phase de la catena, on voit apparaître l'introduction d'autorités grecques et byzantines encore peu connues des latins, principalement Théophylacte, l'exploitation de chaînes grecques et le recours à un ou plusieurs traducteurs. La mort de Urbain IV en 1264 ne marque pas forcément le début de la rédaction de la catena sur Marc, elle est seulement le terminus postquem de l'achèvement de la catena. Et la dernière phase de fabrication de la catena dans laquelle Thomas est intervenu est beaucoup plus difficile à saisir puisqu'elle se situe entre le début du second séjour parisien de Thomas et la mort de Thomas. Elle concerne la diffusion universitaire de l'œuvre par le moyen de sa mise en pièces, sa diffusion par exemplar et peccia. Donc Thomas fait l'essentiel de la catena en Italie. En 1268, il est rappelé à Paris en raison des grèves et des querelles universitaires, etc. Et probablement que la rédaction de la catena sur Jean n'est pas terminée à ce moment-là. Il arrive à Paris et il donne les manuscrits qu'il a préparés aux stationnaires parisiens, c'est-à-dire au fond aux éditeurs imprimeurs de l'époque, et notamment à celui qui travaillait en symbiose avec les dominicains du couvent Saint-Jacques, Guillaume de Sens, qui produit donc une série de catena mises en forme selon le modèle de Pierre Lombard. Là, vous avez un exemple de glose biblique du XIIIe siècle, avec dans les marges des annotations ou des scolies magistrales. Donc vous voyez que dans cette forêt, Thomas a mis de l'ordre en classant les textes. Et donc je vais revenir à ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est-à-dire la catena en forme, disons, lombardienne, avec la mise en page de Pierre Lombard, voilà, ici. C'est pour ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle la mise en page en îlot parisien. Donc Thomas adopte pour la catena aurea cette mise en page qui est celle de
des œuvres de Pierre Lombard. Et donc, l'adoption de cette mise en page suppose tout un système de remise en forme du texte, de copie du texte. Il est très probable que dans la première version de la Catena Aurea, Thomas n'avait pas inséré le texte biblique entre les sentences. On avait simplement un texte continu. Il faisait des marques en disant c'est ici qu'il faut insérer le texte. Et donc c'est en arrivant à Paris, ce sont les stationnaires, donc les spécialistes parisiens de la publication des manuscrits universitaires glosés, qui ont mis la Catena en forme. Et cette étape-là est une étape cruciale car elle a été l'occasion de fabrication d'un modèle de copie. Et donc les fautes qui étaient antérieurement présentes dans le texte ont été probablement en partie révisées. Et nous voyons dans les manuscrits des traces de ces erreurs successives, et notamment de cette fameuse mise en pièces de la Catena, qui a été le point de départ de sa diffusion et de son succès. Sur la réception de la Catena après Thomas, il faut retenir 4 choses. La diffusion manuscrite est peu importante. La diffusion imprimée, au contraire, indique que le succès de la Catena est un phénomène plus moderne que médiéval. La Catena a surtout été reçue par et pour un usage homilétique et non scolaire. Enfin, l'intérêt des érudits pour les sources de la Catena est un phénomène récent et très circonscrit. Nous y reviendrons. En revanche, les éditeurs des pères grecs, Maille, ceux de la patrologie grecque, etc., les chasseurs de scolie, ont mieux perçu que les théologiens la valeur de l'œuvre comme témoin ambigu de textes inédits. La thèse de Giuseppe Conticello en 1991 reste la seule tentative d'approche historique et scientifique du XXe siècle appliquée à la Catena. Encore ne porte-t-elle que sur l'analyse du prologue de Jean. Donc, si je dis que la diffusion manuscrite de la Catena est moins importante qu'on l'a dit, il ne faut pas en conclure que la Catena n'est pas une œuvre importante. Le succès des textes médiévaux ne se mesure pas au nombre de manuscrits. Au contraire, plus un texte a été reçu et lu, et surtout plus il a fait l'objet d'éditions imprimées, moins on a tendance à en conserver les vieilles versions. Et les dominicains ont cette spécificité, je l'ai montré à propos de la bibliothèque des dominicains de Toulouse au Moyen-Âge, de remplacer leurs manuscrits par des éditions imprimées plus pratiques, plus faciles à diffuser et à utiliser. Et en général, ils vendaient ou échangeaient contre des espèces ou contre d'autres biens leurs manuscrits avec d'autres couvents qui y étaient intéressés. Et donc, ils préféraient remplacer les manuscrits par des imprimés, ce qui explique en partie le nombre relativement restreint des manuscrits de la Catena Aurea. Une autre raison de cette diffusion restreinte, c'est qu'il y a eu un malentendu. La Catena Aurea est transmise de temps en temps avec 2 évangiles dans un volume, de temps en temps les 4 dans un volume, etc. Donc si on compte le nombre de manuscrits total de cotes qui conservent cette œuvre, il y en a peut-être un peu plus de 400. Mais si on reconstitue les ensembles des 4 évangiles à la suite, on en a à peu près, par évangile, 100 à 125. Donc à peu près 100 à 125 ensembles de la Catena Aurea conservés. Ce chiffre n'est pas un indice de désintérêt, il est un indice simplement d'intérêt successif et prolongé qui fait qu'on n'a pas eu besoin de conserver comme des trésors les manuscrits anciens parce que cette œuvre se survivait à elle-même dans les nouvelles éditions. Et donc, ce qui est aussi donc très important, c'est cette utilisation homilétique de la Catena. En fait, les milieux récepteurs de la Catena Aurea à la fin du Moyen-Âge et à la période moderne sont essentiellement les milieux des prédicateurs. Donc Thomas d'Aquin, prédicateur, s'adresse à des prédicateurs à partir d'une documentation extraite de prédications. Là, disons, je dis un chiffre comme ça, mais les 3/4 de la documentation exploitée par la Catena, disons, il y a un premier groupe qui est fait de commentaires continus des évangiles, mais il y a l'essentiel, le cœur de la documentation de la Catena. Thomas puise ses sources dans des homélies patristiques. Et même nos éditions modernes ont complètement gommé cet aspect des choses en remplaçant les références bibliographiques initiales de Thomas qui étaient Chrysostome in homeliario, Hilarius in homeliario, par Hilaire sur Matthieu, Chrysostome sur... enfin, ou d'autres auteurs, en remplaçant le titre par le nom de l'évangile. Mais dans la forme primitive de la Catena, ce sont des homéliaires qui sont la source de la documentation thomasienne.
Il est indispensable à ce stade-là de dire un mot du problème de l'histoire des éditions imprimées de la Catena, parce que nous sommes victimes, il faut le dire, d'un rapt, le mot m'étrangle, mais d'une sorte de viol éditorial qui s'est passé au XVIIIe siècle concernant le texte de la Catena Aurea. L'inventaire de la tradition directe montre plus de 100 éditions imprimées de la Catena jusqu'au début du XXIe siècle. La première édition en 1470 est relativement proche des manuscrits. Mais en 1569, un dominicain qui s'appelle Antoine de Sainte-Catherine de Sienne, ou Antoine de Sienne, à ne pas confondre avec Antonin de Sienne, publie à Anvers chez Plantin pour une édition complète de la Catena, où pour la première fois, il a fait l'effort de noter dans les marges toutes les sources de la Catena. Il reconnaît, et en plus, il dit que pendant une année, il a confronté le texte avec des manuscrits et d'anciennes éditions. Cette édition, dite édition d'Anvers, a eu un succès considérable avec plusieurs rééditions. Et Antoine de Sienne donc reconnaît qu'il a eu des difficultés à identifier 3 types de sources. Les homélies de Rémy, ce que Thomas appelle Rémy, le père appelé Grecus dans la Catena, Graecus, il n'a pas retrouvé, et les sentences attribuées à Chrysostome dans la Catena sur Marc et dans la Catena sur Luc, notamment. Donc il dit là, démission, je ne trouve pas. En 1570, paraît pour la première fois l'édition des œuvres complètes de Thomas d'Aquin, appelée Editio Piana, sous les auspices de Saint Pie V. Cette édition est sans apparat des sources, ne reprend pas les identifications faites par Antoine de Sienne pratiquement l'année précédente. Elle corrige quelques interpolations et en ajoute d'autres, donc des sentences entières qui ne sont pas dans la tradition manuscrite médiévale et qui ont été ajoutées, probablement parce que le copiste ou l'éditeur les a trouvées dans les marges, etc. En 1657, donc presque un siècle plus tard, le dominicain Jean Nicolai, du couvent Saint-Jacques de Paris, publie une édition de la Catena qui reprend et enrichit l'apparat des sources de l'édition d'Anvers. Nicolai voit cette édition, il dit c'est merveilleux, il l'a fait recopier à l'identique par son imprimeur, et il ajoute, en discutant avec son collègue du couvent réformé de la rue Saint-Honoré à Paris, le couvent concurrent, on peut dire, des Dominicains de Paris, Comte-Fils, qui lui signale une série de textes, et notamment de manuscrits et d'éditions, dans lesquels il y a, qui sont des textes de chaîne grecque, donc en fait l'équivalent de notre glose latine, mais dans le monde grec et byzantin, dans lesquels il devrait chercher. Et Nicolai identifie avec Comte-Fils, dans 2 chaînes principalement, des sentences que l'édition d'Anvers n'avait pas pu identifier. Ces 2 chaînes sont la chaîne que nous appelons aujourd'hui chaîne de Victor d'Antioche, Clavis Patrum Grecorum 125 C1 et 2, et la chaîne de Nicétas d'Héraclée sur Luc, qui est en fait le cœur de la Catena Aurea et de ses sources grecques. Mais malheureusement, le père Nicolas dit, je n'ai pas trouvé... Donc le manuscrit qui lui a été prêté par le cardinal Mazarin ne contenait que les 12 premiers chapitres de l'évangile de Luc. Donc pour le reste, il a réussi, ayant compris comment ça se passait, à partir d'éditions imprimées de chaînes grecques, à identifier la plupart des autres sources de la Catena Aurea. Et cette édition a eu également un certain succès. Sauf que l'année suivante, son confrère et concurrent Comte-Fils publie un libelle qui attaque Nicolai en lui disant qu'il a commis le péché capital de l'éditeur de texte, c'est-à-dire qu'il est intervenu dans l'édition du texte de Thomas, notamment en modifiant, en remplaçant les attributions d'identité de la Catena Aurea, donc ces titres Augustin, Inde Civitate Dei, par l'identification qu'il avait faite lui. C'est-à-dire que si l'édition de la Catena que Nicolai avait sous les yeux était fautive, eh bien, il l'a corrigée. Et donc, il est intervenu dans le texte sans présenter de façon diacritique, sans distinguer son intervention du texte de Thomas. C'est évidemment la base de toute édition critique, qu'on distingue une attribution déclarée par la source de l'attribution identifiée par l'éditeur. Mais là, nous sommes au début du processus de développement des éditions critiques. Et donc, Comte-Fils attaque Nicolai très violemment, et il y a une série de 6 échanges de pamphlets imprimés à Paris entre
1658 et 1669, dans lesquels les deux confrères se tirent à boulets rouges l'un sur l'autre, parfois sous forme en ne publiant pas sous leur nom, mais sous le nom, en prenant des pseudos, comme on dirait aujourd'hui. Et cette diatribe a été la ruine de l'édition de Nicolai, puisque en 1745, quand Desroubeis entreprend la grande édition des œuvres complètes de Thomas d'Aquin, il publie le texte de l'édition Piana, indemne de toutes ces problématiques critiques qui avaient surgi autour de la diatribe, autour de l'édition de Nicolai. Et donc, Desroubeis fait une dissertation critique dans laquelle il critique Nicolai et dit « je suis du côté de Comte-Fils ». Je reprends, donc il ne le dit pas, mais dans les faits, il reprend l'édition Piana. Il met dans la marge inférieure de son édition les attributions intéressantes et intelligentes de Nicolai, mais il rejette en même temps le texte de la Catena que Nicolai avait conservé. Les interventions de Nicolai ne portaient que sur quelques passages ciblés et sur ce problème du remplacement des attributions d'autorité par des identifications modernes. Les éditions suivantes, à partir de l'édition de Desroubeis, reproduisent toutes à l'identique le texte de Desroubeis, mais l'édition de Parme et jusqu'à l'édition de Marietti. Mais elles omettent l'apparat scientifique des sources de Nicolai et surtout, il s'avère, mais ça, il ne pouvait pas le savoir, et c'est maintenant dont je suis en train de me rendre compte en faisant la collation systématique des sources de la Catena et du texte de la Catena avec des manuscrits, qu'en fait, ce texte de Desroubeis est le pire des textes de la Catena qu'on puisse trouver, car il est constellé d'erreurs, de manipulations, de changements, y compris de sentences complètement fausses, comme par exemple des sentences dans lesquelles le texte de Denis l'Aréopagite, que Thomas cite d'après la traduction de Jean Sarrazin, a été remplacé, le texte de Thomas a été remplacé par la traduction humaniste de Traversarius, qui est évidemment postérieure à Thomas d'Aquin. Et donc, les mains blanches de Desroubeis et de Comte-Fils qui accusaient Nicolai ont fait exactement la même chose que lui. Mais ils ne l'ont pas dit. C'était visible ce qu'il avait fait. Les interpolations de Desroubeis et des autres éditions ne sont pas visibles. Et donc, il n'y a que la collation que je fais maintenant qui permet de faire ressortir toutes ces erreurs. Il y en a aussi chez Nicolai, c'est évident. Mais de fait, le texte de Nicolai, pour ce que je vois maintenant avec une collation de 20% du texte de la Catena, donc je ne collationne pas systématiquement Nicolai, mais je collationne le texte de l'édition Marietti, qui est notre base, puisque c'est le texte qui est diffusé par l'index. C'est le même texte, grosso modo, que l'index Thomisticus, le Corpus Thomisticum, etc. Ce texte-là, collationné avec un bon manuscrit qui nous a été signalé par le père Bataillon depuis très longtemps, qui est un manuscrit de Linz. Il avait signalé deux manuscrits. Je veux quand même remettre la page de Nicolas, père Bataillon, si je le non, du manuscrit qu'on avait au début. Ce manuscrit de Linz, le voilà, se révèle d'une qualité absolument exceptionnelle. Pourquoi? Parce que quand on confronte le texte de ce manuscrit avec celui de notre édition numérisée, on constate que quand il s'écarte du texte de l'édition, c'est dans une proportion, je ne peux pas chiffrer exactement, mais à peu près de 2 variantes sur 3. Ces variantes sont confirmées, donc les variantes du manuscrit sont confirmées par l'édition critique contemporaine de l'auteur cité. Par exemple, en n'importe quoi, De Civitate Dei, on a une édition critique dans le Corpus Christianorum, etc. Le texte de l'édition diffusée donne une variante, donc le texte du manuscrit correspond et confirme l'édition critique, ou l'édition critique confirme le manuscrit. Et c'est un phénomène massif. Alors ça veut dire d'une part que le texte de ce manuscrit, qui est quand même un peu exceptionnel, même s'il est le reflet d'une tradition universitaire de la Catena Aurea assez bien diffusée. La tradition manuscrite est bien meilleure quand on compare le texte de la Catena avec ses sources,
le texte médiéval est bien meilleur que toutes les éditions. Première chose. Deuxième chose, les manuscrits confirment très souvent, ou l'édition et les manuscrits se confirment mutuellement, et notamment ce manuscrit de Linz. À plusieurs niveaux, soit dans des variantes textuelles, soit dans les attributions, car il y a énormément d'erreurs d'attribution qui sont absolument inhérentes. Ce n'est pas un cas particulier de la catena. Ces rubriques dans les marges étaient toujours écrites dans un deuxième temps. Donc d'abord, le manuscrit était copié en noir, puis le rubricateur, le premier copiste, écrivait en noir tout petit, Augustinus A.US. Le rubricateur, lui, passe après et rajoute. Donc de temps en temps, il a rajouté la rubrique au mauvais endroit, donc tout à coup Chrysostome devient Basile, etc. Soit il a mal interprété, et l'abréviation A.US peut valoir pour Anselmus, Augustinus, Adamantius, Ambrosius, etc. Donc il y a des erreurs à ce niveau-là. Des erreurs qui ont traversé les éditions, les siècles, absolument. Il y a la seule citation de Basile, donc j'ai identifié maintenant, j'ai commencé par faire les petits groupes et les très gros groupes d'auteurs. Toutes les petites citations de moins de 10 occurrences. C'est ce que vous voyez sur le tableau des sources que je vous ai distribué. Il y avait dans la Catena sur Matthieu une seule citation de Basile. Je me dis, ça ne colle pas. Il n'y a pas de source. Basile est très mal connu au Moyen-Âge en latin, et la Catena sur Matthieu, très bien. Et la Catena sur Matthieu n'a pas de source basilienne, grecque. De fait, il suffisait d'aller regarder l'édition incunable ou un manuscrit pour se rendre compte que ce texte n'était pas de Basile, mais de Raban. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement facile, c'est pour ça que je parlais au début de moyens techniques, parce qu'avec des bases de données comme l'index Thomisticus et Brepols, en quelques recherches, on tombe immédiatement sur la source textuelle. Donc évidemment, de ce point de vue-là, l'édition est grandement facilitée, et il n'y a pratiquement que maintenant qu'on peut faire une édition critique systématique de la Catena, et même depuis les 2 dernières années, les choses évoluent de façon monumentale, puisqu'on a également les pairs grecs accessibles en format numérique interrogeable de plus en plus, ce qui facilite énormément la construction d'apparats. Et donc, je vais malheureusement couper fortement la suite de mon texte en résumant et en, disons, donnant un petit peu le scoop que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en travaillant maintenant de façon systématique sur le cœur de l'édition, de notre édition, est l'identification des sources à partir de l'édition Marietti. Dès que la source ne se conforme pas, ne correspond pas exactement au texte, nous allons voir le manuscrit pour voir ce qui se passe. Et alors là, je vais revenir quand même sur les images. Voilà, vous avez un exemple, par exemple, vous en avez dans vos exempliers. Donc notre idée est de notre objectif, nous avons fait 40% des sources et 20% du texte pour l'instant. L'objectif donc est de donner pour chaque sentence le dossier patristique qui a conduit au texte de Thomas. Donc si vous voulez, il faut lire cette édition comme si vous visitez un immeuble, vous arrivez au rez-de-chaussée, c'est le texte de Thomas, et vous descendez étage par étage en passant par toutes les sources intermédiaires. Le premier niveau, ce sont les sources que Thomas a réellement utilisées. Et il faut absolument distinguer dans la lecture de la Catena l'attribution de l'auteur donnée par la Catena, par exemple Chrysostome. Thomas dit Chrysostome. Vous allez chercher dans Chrysostome, vous ne trouvez pas. Et en fait, parce que Thomas n'a pas utilisé Chrysostome, il a utilisé une chaîne grecque qui, plus ou moins, renvoie à Chrysostome. Et donc, ce qui apparaît de notre édition, c'est que nous reproduisons donc, dans l'apparat du texte, dans l'apparat des sources, le texte de la chaîne intermédiaire utilisée par Thomas. Il le fait pour les latins. Il cite très souvent Augustin, non pas à partir d'Augustin, mais à partir de Pierre Lombard dans les sentences. Donc ce mécanisme de la catena chaîne de chaîne valait déjà pour les sources latines, il les applique aux sources grecques. Quand il arrive à devoir faire les 3 chaînes sur Matthieu, Marc et Jean relativement vite, parce qu'il veut s'en débarrasser, il lui suffit, pour sa documentation, d'avoir, et c'est
tout le cœur grec de la catena aurea se trouve dans la chaîne sur Marc et sur Luc, dans la catena sur Marc et sur Luc, où Thomas puise tout l'éventail de sa documentation qui nous émerveille à partir de 2 chaînes grecques qui, elles, avaient fait le travail bien avant lui, au XIe siècle, ou même plusieurs siècles avant, qui avaient déjà compilé les auteurs. Et Thomas n'a eu qu'à se servir. Et à se servir, c'est-à-dire à sélectionner dans ces chaînes ces sources, puis à les faire traduire, ce qui est évidemment le grand enjeu de l'édition et du fait de faire ce que j'appelle l'identification différentielle des sources, c'est-à-dire donner le texte de la source la plus proche textuellement, puis d'identifier la source de la source. Et comme ça, on arrive à remonter jusqu'éventuellement à Chrysostome, où on voit souvent que la chaîne grecque ne cite que 2 ou 3 mots empruntés à Chrysostome, et tout le reste est un commentateur du glossateur grec, que Thomas reprend et attribue à Chrysostome. Il reprend tout l'ensemble. C'est comme dans la transmission des reliques au Moyen-Âge. On avait une vraie mâchoire de Saint Jean-Baptiste. Avec une mâchoire de Saint Jean-Baptiste, on fait, disons qu'il restait 10 dents dans la tête de Saint Jean-Baptiste, on fait 10 têtes de Saint Jean-Baptiste, parce qu'on prend chacune des dents, et on les met dans un crâne d'un défunt anonyme. Toute la tête devient une relique de Saint Jean-Baptiste. Eh bien, le système de développement, d'attribution des glosses médiévales se produit exactement de la même façon. Thomas cite, enfin, le glossateur commente un passage de Chrysostome, il rajoute des explications. Cet ensemble passe dans la chaîne sous le nom Chrysostome. Thomas lit la chaîne, reprend tout et attribue tout à Chrysostome. Et donc, la quasi-totalité des sources grecques de la catena est transmise de cette façon. Alors, il y a des interprétations, des sentences qui sont absolument littérales, qu'on retrouve et dans la chaîne et chez Chrysostome de la même façon, et il y en a d'autres où il y a une part importante d'interprétation. Et donc, dès le moment où on met à plat, c'est-à-dire on recopie l'intégralité du texte de la source, et qu'on met en gras les mots communs à la source et à Thomas, en souligner les mots différents, qu'on introduit dans le texte de Thomas, tous les textes propres à Thomas sont mis en italique dans le texte de la catena. On arrive à voir ce différentiel entre la source et les différentes autorités. Mais ceci pose, et je termine, oh, encore 2 minutes, c'est génial, et ceci pose le problème, évidemment, de qu'est-ce que c'est que l'autorité, et je terminerai par là, qu'est-ce que c'est que l'autorité patristique dans ce système de transmission? Quel est le sens de cette référence? Pourquoi est-ce qu'il faut dire, est-ce que ce texte a du poids parce qu'on l'attribue à Chrysostome, alors que dans sa littéralité, il n'appartient pas intégralement à Chrysostome? Alors évidemment, c'est le poids de l'intelligence, l'idée ne se réduit pas aux mots, c'est tout le paradoxe des chaînes médiévales, elles utilisent la littéralité du texte source, elles le transforment. Le but de la sentence au Moyen-Âge, c'est de transmettre une idée avec une part de mots, c'est ce que j'appelle l'illémorphisme sententiaire, il y a une part d'identique, et normalement l'idée devrait être la même, et il y a une part de reformulation. Mais enfin, on se trouve devant un problème théologique autant qu'anecdotique avec cette façon de faire, parce qu'évidemment, ça place, et je reviens à ce que je disais au début, ça place le problème de la tradition à son vrai niveau. C'est-à-dire que ce qui fait l'autorité dans le consensus patrum, c'est le consensus. Ça n'est pas la spécificité, ça n'est pas la lettre, c'est l'esprit. Et cet esprit, il est dans la foi commune de l'Église qui intègre, à travers différentes instances et institutions, le consensus universitaire, l'autorité des évêques, la reprise des données de la foi par la communauté ecclésiale, c'est la communauté et le consensus qui font l'autorité finale, et ces références au Père, même pour Thomas, ne sont pas des citations littérales. Quand Thomas dit Chrysostome, il ne veut pas dire c'est la référence bibliographique à Corpus Christianorum ligne temps à temps. Il veut dire celui qui a témoigné de la foi sous le nom de Chrysostome, c'est en référence à lui que j'apporte cette lecture de l'Écriture. Donc on se trouve devant un concert de voix, mais un concert de voix qui ne sont justes que si elles sonnent ensemble. Et je pense que c'est la seule façon, enfin je ne dis pas la seule parce que en fait ça pose
plus de questions que ça n'apporte de réponses. Mais voilà, c'est à vous de répondre, c'est à nous de répondre. Comment est-ce qu'on interprète cette transmission des pères? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on dit, voilà, la théologie d'Éphrem vue par Thomas, ou je ne sais pas quoi, il faut déjà voir, est-ce que vraiment la citation en question est bien d'Éphrem, ou de Maxime le Confesseur, etc. Parce que souvent, il y a des expressions qu'on va retenir, qu'on va développer, et qui ne sont pas de lui. C'est tout le problème de l'interprétation. Et ça ne vaut pas que pour la cathéna, d'ailleurs. Quand on fait des études théologiques, on en avait souvent parlé avec Piotr, sur les commentaires bibliques de Thomas d'Aquin, il y a une grande partie de ces commentaires qui sont des citations littérales non explicites de sources antérieures. Donc quand on fait toute une thèse sur 2 mots de Thomas, il faut bien s'assurer qu'ils sont bien de Thomas. Donc là, on revient à l'index Thomisticus. Grâce à Dieu, il y a l'index Thomisticus qui nous aide quand même à classer un petit peu tout ça. Mais vous voyez, ça ne se fait pas d'une façon univoque et simple. Il faut toujours tenir en compte toute une panoplie, un éventail de données extrêmement complexe. Voilà. Je vous remercie, merci pour votre patience.